Hier soir, à la machine du Moulin Rouge, les amateurs de synthwave bien brutal et de hardcore gaming étaient là pour découvrir en live la future bande originale du jeu Fury. Produite par le label G4F, elle invite un line-up électro solide où l'on retrouve Carpenter Brut, Danger, Lorne, Skettle, Wave Shaper, Knight et The Toxic Avenger. Comme beaucoup de mes compos, moi je m'inspire beaucoup de ce que je vois, de films, de machin. Donc en fait, ça n'a pas été si différent que ça que composer pour un truc perso, et puis j'adore composer à l'image. C'est assez cool. Le jeu est dur, mais il est assez. Comment je pourrais dire ça? Il récompense pas mal les efforts, je trouve. C'est-à-dire que moi qui ai tendance à rage quitter beaucoup de jeux, j'ai pas rage quitté ce à quoi j'ai joué. Rage quitter, ça veut dire abandonner de colère, et pour cause. Fury, c'est ce qu'on appelle un boss rush, un jeu à la difficulté punitive qui demandera de revenir encore et encore à l'attaque pour trouver la bonne technique qui permettra de vaincre un adversaire et de passer au suivant. Designé par Takashi Okazaki, une pointure venue du manga, et développé par le studio montpelliérain The Game Bakers, Fury vise une esthétique de puriste, un hommage aux classiques du genre. Le but principal dans Fury, c'était de faire un jeu de duel qui soit nerveux, réactif, à la japonaise. Et ça donne une direction pour tous les aspects du jeu. Alors bien sûr, pour la musique, c'était un élément super important de notre jeu parce que ça faisait partie de la conception du rythme. Le rythme dans un jeu vidéo, à mes yeux, c'est l'élément le plus important. Donc on a beaucoup travaillé sur le rythme du combat et la musique supporte ce rythme-là et c'est un élément très important. Donc on a travaillé avec des musiciens d'énormes talents et on a travaillé énormément à ce qu'ils aient conscience du rythme du jeu. La bande originale de Fury sera disponible le 5 juillet sur Bandcamp et une édition double vinyle illustrée par les artworks du jeu devrait suivre.